Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve sur une vidéo sur les autorisations extérieures que l'on peut recevoir. Cette vidéo, je l'ai fait suite à une prise de conscience que j'ai eue en regardant une vidéo d'une youtubeuse qui parlait d'une situation spécifique. Elle disait quand on vous attaque, quand on vous dit des choses méchantes, vous avez le droit de vous défendre. Et ma réaction, ça a été ah oui, j'ai le droit, je m'étais jamais autorisée ou sentie autorisée à faire ça, c'est vrai que c'est intéressant. Et là, j'ai pris conscience que c'est fréquent euh, d'avoir besoin d'une autorisation extérieure comme celle-ci pour que je puisse m'autoriser une action ou un comportement ou un changement. Euh, le fait de voir quelqu'un faire cette chose, c'est pas toujours suffisant pour se sentir autorisé à le faire soi-même. Parfois, il faut vraiment que ce soit une phrase explicite. Tu as le droit de faire ci, tu as le droit de faire ça. Alors, dans un premier temps, dans cette vidéo, je vais un peu vous parler des pistes que j'ai de réflexion par rapport à ce besoin d'autorisation. Donc, j'ai plusieurs hypothèses. La première hypothèse, c'est la neuroatypie. Et donc la difficulté à décrypter les règles sociales implicites. Donc avoir une validation claire, directe, explicite, c'est vrai que ça aide beaucoup à savoir ce qui est ok et ce qui n'est pas ok socialement, ce qu'on peut s'autoriser ou non, ou ce qui peut être mal vu ou pas. Ensuite, une autre hypothèse, c'est la peur d'être quelqu'un de mauvais, quelqu'un qui fait mal les choses, une mauvaise personne. Et l'autorisation, elle devient une forme de validation morale. Donc la question là, c'est est-ce que je cherche une permission ou est-ce que je cherche une confirmation que je suis quelqu'un d'assez bien? C'est une question que vous pouvez vous poser si vous vivez le même genre de situation. Une autre piste, ça peut être l'anxiété sociale, la peur d'être jugé, la peur d'être rejeté si on transgresse une règle implicite. Et pour terminer, dernière piste, l'éducation. Si on vous a beaucoup contrôlé, beaucoup corrigé enfant, vous pouvez avoir appris à rechercher les permissions à l'extérieur. On est nombreuses à avoir grandi dans des environnements où on nous disait avant de faire quelque chose, tu demandes, ce n'est pas toi qui décides, c'est comme ça et pas autrement. Et à force, on n'a pas forcément appris à s'autonomiser. Et donc, on peut avoir besoin à l'âge adulte de réapprendre à s'écouter. Et puis, pour les personnes qui sont neurodivergentes et qui ont été diagnostiquées sur le tard, il y a souvent la question de la légitimité aussi, hein, parce on s'est suradapté toute notre vie et donc on peut avoir un manque de légitimité à l'intérieur de nous. Donc quand on reçoit cette autorisation, tu as le droit de, ça nous permet de reconstruire peu à peu cette légitimité qui nous manque parfois. Et puis un jour, on devient même la personne qui donne des permissions aux autres. Et ça vous arrive probablement de dire à une personne tu as le droit de prendre ton temps, tu as le droit de changer d'avis, etc. Donc ça peut paraître anodin, ces petites phrases, mais ça peut vraiment être des cadeaux, hein, des moyens vraiment de changer les choses pour la personne. Alors ce que je tiens à dire, c'est que toutes ces hypothèses, toutes ces explications sont bien sûr euh, complémentaires, hein. Souvent, il y a plusieurs explications qui s'entremêlent. Et bien sûr, tout ça, ça n'est pas du tout une faiblesse, ça n'est pas du tout un problème. C'est simplement un mécanisme naturel, inconscient, qui permet d'instaurer une forme de protection, une forme de sécurité et qui a été un besoin à un moment donné. Euh, donc je voudrais quand même préciser que même si on pourrait penser que le fait d'avoir besoin de quelqu'un d'autre dans cette démarche, euh, on pourrait penser que ça revient à abandonner son pouvoir personnel, à abandonner sa souveraineté intérieure. Et pour moi, c'est l'inverse, parce que une autorisation extérieure comme ça, elle va venir débloquer quelque chose à l'intérieur de nous, mais c'est toujours à nous de décider en conscience
c'est moi qui ressens, est-ce que j'ai envie de faire ça, est-ce que c'est juste pour moi de faire ça. C'est pas parce que j'ai cette autorisation que je vais forcément le faire. Donc c'est simplement un moyen de réactiver cette capacité de choix qu'on a, mais ça ne va pas la remplacer. Donc on est loin de perdre sa souveraineté, au contraire ça va ouvrir notre champ des possibles. Alors pour terminer cette vidéo, j'aimerais bien vous proposer là de prendre quelques instants pour penser à quelque chose que vous ne vous autorisez pas, quelque chose que peut-être d'autres personnes autour de vous osent faire. Ça peut être sur le plan personnel, ça peut être dans vos projets, professionnels ou non. Ça peut être un comportement, une action, des mots à prononcer, peu importe. Et là, j'ai juste envie, par rapport à cet exemple-là que vous avez, de vous dire, personnellement, tu as le droit de faire ça. Tu as le droit. Et je vous laisse ressentir ce que ça vous fait. Peut-être que vous, sur le moment, rien ne se passe pour vous. Peut-être que vous ressentez un début de soulagement, quelque chose qui s'ouvre, peut-être un sourire qui monte. Voilà, il n'y a rien à faire de plus. C'était juste un petit cadeau pour conclure cette vidéo. Et puis pour terminer, je voudrais vous dire que on est nombreux, nombreuses à ressentir ça et être limités par des autorisations qu'on ne se donne pas. Donc permettez-vous de demander des autorisations, permettez-vous d'en donner à vos proches. Ça les aidera grandement. Et puis vous verrez que plus vous recevrez des autorisations, des permissions, plus vous arriverez sur des petites choses au début, puis sur des plus grandes, à vous donner vous-même des permissions, des autorisations. J'espère que cette vidéo vous aura aidé. N'hésitez pas à les partager avec des personnes que ça pourrait également aider. Et je vous dis à bientôt. Je vous embrasse.